Bonjour. Voici les 15 minutes de la pratique Kundalini. On va aussi passer par tout le corps, mais d'une manière vite et efficace. Commencez par la respiration, les pieds collés, le corps droit. Focalisez-vous sur les mouvements brusques du ventre en avant en inspirant, en arrière en expirant. Maximum 25 fois. Ok. Et on ressentit un peu l'effet de la respiration. On passe à la nuque, au cou. Expirez, descendez le menton. Inspirez, un oreille vers l'épaule, la tête en arrière. Expirez, l'autre oreille vers l'épaule, la tête en avant. Inspirez, l'autre direction, en arrière. Expirez, descendez par l'autre côté. 5 fois. Inspirez par le ventre, observez attentivement les sensations, l'expérience. Okay. Couvrez les pouces avec les doigts, faites les poignets yogiques. Verrouillez les coudes avec les mouvements aussi brusques en respirant normalement. Commencez à plier et allonger les bras. Pliez brusquement, allongez, verrouillez les coudes. Voilà. Relâchez. Collez les paumes aux jambes. Inspirez, retenez le souffle, verrouillez le coude droit et commencez à bouger le bras du haut en bas. Pendant la retention du souffle, une fois que vous avez besoin de respirer, relâchez. Quand vous êtes prête, inspirez, retenez le souffle, faites l'autre bras. Le coude verrouillé, la paume, les doigts tendus. Relâchez. Maintenant les deux bras. Pendant une retention après la inspiration. Relâchez. Passons à la poitrine. Vérifiez de ne pas gêner le bas du dos. Aucune compression dans le bas du dos. Adaptez le mouvement, la position selon ce que vous ressentez. Faites attention. Inspirez, retournez le souffle. Dirigez le corps en arrière. Et poussez les bras, les mains une vers l'autre et en arrière aussi. La poitrine s'ouvre. Gardez le souffle retenu ici. Quand vous avez besoin, relâchez, revenez en avant. 5 fois. Les jambes tendues. Expirez confortablement quand vous sortez. Inspirez, tendez les jambes, dirigez-vous en arrière. Poussez les bras activement en arrière en les approchant un à l'autre. Quand vous avez besoin de respirer, relâchez. Encore 2 fois.
relâchez. Préparons les muscles abdominaux encore. Commencez avec le dos droit, la tête droite. Et focalisez-vous sur la qualité brusque des mouvements. Les deux, en avant et en arrière. 25 fois maximum, mais si c'est difficile de faire 25 fois, vous arrêtez avant. Touchez les doigts sur la colonne vertébrale. Les pouces pressent contre les côtes, contre le gros intestin. Le bas du dos droit. Descendez le corps en petit angle vers 60 degrés. Et aussi, Kapalabhati, focalisez-vous sur la qualité brusque des mouvements. Ensuite, le troisième, pour faciliter l'allongement de la colonne vertébrale et les hanches par rapport aux hanches. Écartez les pieds, descendez le corps, laissez-le si possible suspendu par les lignes droites des bras. Et aussi, focalisez-vous sur la respiration, les mouvements. Si vous avez besoin de plus de temps, ce qui est parfaitement normal, faites une pause. Adaptez selon vos besoins et vos sensations. Ça, c'est juste là pour vous guider. 3 exercices avec le souffle, 3 mêmes exercices pendant la retention du souffle après l'expiration. Cherchez à rentrer le ventre. Aussi, juste pratiquer. Juste focalisez-vous aussi sur ce mouvement. Après quelques temps, ça va arriver. Et alors, expirez. Rentrez le ventre. Retenez le souffle. Pendant la retention du souffle, bougez le ventre en avant et en arrière. Jusqu'à ce que vous avez besoin d'inspirer. La même chose, mais avec les doigts qui touchent sur la colonne vertébrale, les pouces qui pressent contre les côtes, le corps droit, descend en angle de 60 degrés. Inspirez profondément, expirez tout l'air, rentrez le ventre, retenez le souffle et bougez. À votre rythme. La même chose avec les pieds écartés, la ligne du dos aussi droite, il n'y a pas de courbature. Focalisez-vous sur l'engagement de ces muscles internes abdominaux qui permet ces mouvements. Inspirez profondément. Expirez profondément, rentrez le ventre, retenez le souffle, bougez le ventre.
Voilà. Ok. Attrapez les hanches. Attention, au bas du dos, pas de compression, pas de gêne. Inspirez, allez en arrière. Restez ici quelques secondes. En expirant lentement, descendez, pliez le corps. Dirigez-vous en bas jusqu'au maximum. En inspirant, revenez en haut, dirigez le corps en arrière. Retenez le souffle quelques secondes. Et expirez, pliez le corps. Si vous avez besoin de prendre quelques respirations entre les mouvements, restez debout, prenez-les. Sinon, 5 fois. Voilà, les pieds sont collés. Les pieds collés, écartez les bras. Inspirez, retenez le souffle, pliez un côté, quelques secondes. En expirant, redressez le corps. Inspirez, retenez le souffle, l'autre côté. Expirez, revenez. Aussi, 4 fois sur les deux côtés. Allongez la jambe droite, verrouillez le genou. Alors, détendez, on va faire ces 3 mouvements. Verrouiller, plier brusquement, verrouiller. Voilà, 1. Verrouiller, plier brusquement, verrouiller. L'autre jambe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Verrouiller. Voilà. Brusque. Focalisez-vous sur aussi la qualité brusque. Ok. Super. Ici, le pas sur le pied gauche. Commencez à rouler le pied droit. Aussi, ressentez la cheville. Vraiment, lissez la cheville. L'articulation se réveille. Alors, les substances fluides circulent bien. La chaleur entre dans les tissus. Roulez dans les deux côtés. L'autre pied. Cherchez l'amplitude maximale. Cherchez voilà, cet accès conscient à la capacité de l'articulation. L'autre direction aussi. Voilà. Observez comment se sent le corps. Allongez-vous. Très important de faire Shavasana, de laisser tout le corps se détendre après ces exercices. Voilà, et prenez ce moment, petit moment pour vous. Merci.
Bonne pratique et bonne exploration.